Bon. Bon sang, je suis arrivé à la fin de ma carte 32 GB. Donc, reprenons. On fait court. Donc cette personne persuadée qu'elle allait mourir dans un accident de voiture, et que voilà, c'était comme ça, c'était son destin. Alors, moi, je vois la voiture faire un tout droit dans une petite courbe, à 35-40 km/h, et paf, la voiture se plante, elle casse. Bon, c'était une petite voiture pas chère, une 205, bon, rétamée, mais elle avait rien. Bon, très bien, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je sais pas. Bon. Ensuite, on a été voir dans les terres, et en fait, moi, quand déjà j'étais au volant de mon véhicule, quand je voyais le truc, je me dis, il y a un truc, il y a quelque chose, c'est bizarre. Donc bon, on va dans les terres, et en fait, je lui dis, alors regarde juste au moment où ça va arriver. Elle me dit, mais je suis accompagné, en fait, il y a quelqu'un sur le fauteuil à côté de ma voiture, là, il est là, il m'accompagne. Et en fait, c'était un dragon. Parce qu'en fait, voilà, le principe, il est là. Cette personne, dans sa voiture, elle est belle ma voiture, non? Oh, bah écoutez, chipotez pas, c'est une belle voiture. Oh, c'est un modèle vachement bien. Hein. Cette personne dans la voiture a un destin. Elle pense qu'elle en a un autre. Ça, chacun voit midi à sa porte. C'est pas parce qu'on pense quelque chose que ça va arriver. Hein. Donc, cette personne doit passer par une expérience. Elle sait, en fait, en information, cette personne sait qu'elle va avoir un accident. Simplement, elle a conçu que l'accident finirait en décès. En fait, ça n'est pas le cas. Parce que l'accident est, et là c'est intéressant, l'accident est créé par un dragon. Qu'est-ce qu'il a fait le dragon pour créer le dragon pour créer l'incident? Il s'est mis à côté d'elle, et au moment où elle devait tourner, il a tout simplement envoyé un souffle. Il a soufflé un petit peu dans sa tête, de façon à ce qu'elle soit dissipée. Un peu comme la barrière de photons fait en ce moment, vous remarquez que vous rêvassez beaucoup en voiture, que vous êtes assez flottant, hein, ça devient dangereux. Vous remarquerez de toute façon, plus ça va avancer, plus ça va être comme ça. La barrière de photons va littéralement vous souffler dans les neurones. D'où les pertes de mémoire, les chercher ses mots, et ci et ça. Donc le dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il lui souffle un peu dans la tête, du coup, pof, elle se croûte, elle se casse rien, juste la voiture est cassée, pas vraiment utilisable, c'est fini. Bon. Du coup, un événement sans gravité réelle, à part matériel, ça vous coûte un petit billet parce que la voiture est cassée. Du coup, nous, après, on lui a dit, le dragon, on lui a demandé, mais dis donc, quand c'est comme ça, quand un événement arrive, parce que là, cet événement doit arriver, comment ça se passe? Je dis, toi, moi je lui ai dit, le dragon, tu reçois quoi? Tu reçois l'information du grand dragon, le grand dragon, qui le reçoit de la source, un truc comme ça. Non, là, en fait, tous les dragons sont connectés à la source, à l'éther source. Parce qu'en fait, l'éther, c'est la source, et la source, c'est l'éther partout. Lui, le petit dragon, qui s'occupe de la personne, reçoit directement l'information de l'éther source, qui lui dit, à ce moment-là, tu fais ça. Parce que les dragons, c'est la lumière, c'est la source. Pourquoi? Tout simplement pour que cette personne expérimente quelque chose. La leçon à retenir dans cet événement, c'était pas qu'elle allait mourir ou que ci ou que ça. Non, non. La leçon, c'est que cette personne, elle roulait trop vite. Elle était imprudente, jeune, hein, donc bon, on roule vite, on est imprudent, voilà, on fait n'importe quoi sur la route, quoi. Et comme on est fataliste, parce qu'on pense qu'on mourra dans un accident de voiture, on bombe comme une tarée. Donc, le dragon, il était juste là, parce que la source avait prévu que ce petit bonhomme, cette petite personne, était pas raisonnable du tout. Donc les risques, effectivement, qu'il y ait un gros problème, étaient importants, très importants. Et qu'en fait, ça allait vraiment mal se passer si elle ne revenait pas à un comportement raisonnable. Donc, la source avait prévu qu'il fallait faire un petit accident, de façon à ce que la personne prenne bien conscience qu'on ne meurt pas tout le temps en voiture, mais c'est possible. Et c'est opéré directement par un dragon. Quand vous avez une mésaventure pour vous apprendre quelque chose, souvent il y a un dragon qui est là pour organiser de façon à ce que ça se passe exactement comme le veut l'éther source, la source. La source communique directement avec les dragons et fournit une information. Le dragon exécute puisque c'est la source qui le veut, pour que ça se passe d'une certaine manière. Du coup, la personne, là, maintenant conduit quand même plus prudemment, ne bombe plus, a compris le message. En fait, attention,
Et les voitures, bon, c'est pas gratuit, mais surtout, c'est pas évident que tu t'en sortes à chaque fois. Du coup, l'événement a été, la source rectifie quelque chose pour que son petit personnage aille un peu plus loin. Si la source avait dit au dragon, allez on plie, parce qu'elle doit mourir, bon, on n'aurait pas choisi une courbe à 30 km/h, où l'accident est tout à fait lent et progressif et où il ne se passe pas grand-chose. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il y a peut-être parfois des dragons qui participent, mais normalement, c'est pas vraiment eux, c'est plutôt, on va dire, ils peuvent peut-être y participer, mais c'est plutôt organisé différemment. Là, ce sont ce qu'on appelle les anges de la mort dont je vous avais parlé. Et puis de toute façon, ce sont des événements beaucoup plus brutaux, où peut-être les dragons n'interviennent pas. On n'a pas regardé ça. Mais en fait, c'est la même chose pour ce qui est de la bête du Gévaudan. Les dragons participent à quelque chose quand la source rééquilibre, voit qu'une personne, comme le petit gars du Gévaudan, est tellement démurgé qu'il dévie et il risque de faire capoter la trajectoire de la source. Donc en fait, la source rectifie, prend un dragon, dit, donne du courage à la mère pour tuer son propre enfant, parce que c'est justice, entre guillemets, il faut qu'il meure. C'est tout. Alors, tout le monde peut contester à l'infini, c'est pas grave. Nous, en général, on regarde ce qui nous explique les choses. On a des déroulements types qui sont effectués. Les dragons sont là pour effectuer, on va dire, des missions d'assistance en général, ils sont là pour vous aider ou des choses comme ça. Alors c'est pareil, il ne faut pas quand même les emmerder matin, midi et soir à leur demander des trucs et des machins, surtout si c'est pas très utile, mais on va dire des dragons sont là pour effectuer tout un tas de choses, mais aussi des missions directement liées à la source. Ils mettent en place choses pour les petites choses, on va dire, des petites choses comme ça. C'était amusant. Mais c'est un exemple de comment ça marche et comment ça ne peut pas être autre chose. Chaque chose est prévue sur un plan précis. Le hasard n'existe pas. Parce que d'ailleurs, El Hazard, c'est comme je l'avais déjà dit, c'est l'inverse, c'est la destinée en arabe. Quand ça a été pris aux Arabes, ils ont inversé le sens. Donc c'est un petit exemple, mais on a pu regarder au plus près ce tout petit épisode de vie qui fait quand même un grand changement pour la personne, puisque du coup, ça fait quand même une sacrée leçon de faire un soleil avec une voiture, même lentement, hein, parce que le caniveau était très profond. Donc voilà, ça fait une leçon qui apprend quelque chose, et du coup, bah, vous n'irez pas au clash. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est tout. On va vous libérer. C'est de loin la vidéo la plus longue que j'ai faite. J'ai flingué ma 32 GB. Donc voilà, bon bah... Certainement j'en ferai des petites qui viendront compléter, mais le gros de toutes les informations, vous les avez. Donc, c'est la progression et l'évolution vous appartient. Chacun trouvera et fera ce qu'il pourra avec ce qu'il a en lui. Et il ne faut pas vous fustiger si vous ne voyez pas tout ce qu'on voit nous. Nous, on est sur quand même un éther qui a accès parfois à ça, à la source. On va dire, c'est compliqué d'arriver si haut, croyez-moi. Très compliqué. Mais, ceci dit, tout le monde peut voir dans l'éther. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas de... l'éther, c'est disponible pour tout le monde. L'astral, c'est un cran au-dessus, c'est pas disponible pour tout le monde. Mais l'éther, si. Après, comme je vous disais, c'est votre personnalité qui va plus ou moins déterminer que vous pouvez ou pas le faire. On a déjà regardé certaines personnes qui avaient du mal à aller dans l'éther, on a regardé si son adhyatma s'y opposait, par exemple. On a regardé, on s'est dit, bon, bah, peut-être que son adhyatma, il a fait un projet, et du coup, il ne veut pas qu'il aille dans l'éther pour ne pas le traumatiser, pour pas ci, pour pas ça. En fait, on a regardé, il n'y a pas d'interdiction. L'éther, c'est libre. C'est pas soumis à des règles ou des volontés de l'adhyatma. Vous allez dans l'éther, vous voyez ce que vous avez à voir, vous en faites un peu, beaucoup ou pas du tout. Bon, voilà, c'est vous qui voyez. L'éther, c'est comme une source d'information. Vous allumez le poste de l'éther ou le poste de télé, vaut mieux le poste de l'éther, mais c'est aussi piégeux que l'astral. L'astral et l'éther sont aussi piégeux l'un que l'autre. C'est votre conscience qui fera le tri, qui fera le... C'est pour ça que je donne toute cette façon, enfin, que je vous parle de tout ce qu'on a fait, ça vous donne l'exemple à suivre et à ne pas suivre. C'est pour ça que souvent il y a une suite à une histoire, Lucifer, machin truc, des suites, de façon à ce que vous voyez bien. Nous on a commencé par ne pas voir
de se tromper, de retomber sur un problème, et finalement, on a fini par voir que tout ça, c'était des arnaques. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que vous voyez que même nous, on progresse. Donc, ça veut dire qu'on avance. Donc, tout est faisable. On n'a pas commencé par tout voir parfaitement. Il a fallu du temps avant d'aboutir. C'est court et c'est long à la fois. L'intéressant là-dedans, c'est de savoir que tout le monde peut le faire. Et même une personne qui ne montera pas très haut dans les fontaines peut de toute façon avoir un éther clair, voir parfaitement tout ce qu'elle est autorisée à voir. Parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas autorisé à voir. C'est comme parfois, on se pose une question au futur. On dit tiens, et où est-ce qu'on va faire ci, où est-ce qu'il y aura ça? Et on ne le voit pas. Pourquoi? Donc quand on demande, il dit ah, c'est pas encore l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore suffisamment près de la période où ça va arriver pour pouvoir le voir. Parce que, quelque part, ça nous influencerait trop tôt. Du coup, si on demande sur un événement, surtout les événements personnels, bon, un événement mondial, un tremblement de terre par-ci, un tremblement de terre par-là, à la rigueur, si on se pose la question, on va avoir la réponse. Plus ou moins. Mais ça dépend des vibrations, c'est toujours pareil. S'il est temps, s'il n'est pas temps, c'est un peu ça, quoi. Et en fait, quand nous, on se trouve dans un certain laps de temps, et qu'on demande qu'est-ce qui va se passer là pour nous, il y a des fois, on n'a pas vraiment l'information. Là, on avait regardé un détail, et en fait, ah oui, mais on n'est pas encore suffisamment proche de l'événement pour que on puisse avoir finalement quelque part l'autorisation de regarder, et donc de savoir comment finit l'histoire là. Ben, nous, comme on est là, on n'est pas encore là, donc on n'a pas commencé l'histoire. En fait, cette période d'histoire n'est pas commencée puisqu'on est là. Donc c'est trop tôt pour demander, trop tôt pour s'informer. Il y a beaucoup de... Nous, on a accès à certaines informations qui nous donnent « Ah oui, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas encore très clair parce que c'est pas maintenant. C'est pas visible maintenant parce que ça serait trop tôt. Donc, c'est pas si clair que ça. C'est plus flou. C'est pas encore l'heure, en fait. Donc, dans chaque chose, c'est pareil pour vous. Il y a des choses, vous n'aurez pas accès parce que c'est pas l'heure. Il y a des choses, vous le verrez avec un flou parce que vous n'avez pas le droit de voir qui c'est. Il y a des fois, on a des flous sur les visages parce que ça n'a pas d'importance. Ça n'est pas sa faute de ci ou de ça. Quelqu'un qui vous refile un implant, c'est pas de sa faute. Il porte l'implant, mais simplement, il n'est pas étanche, entre guillemets. Du coup, l'implant saute sur vous. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Donc, dans l'éther, quand nous, on dit, tiens, un tel a chopé un implant, mais où? Là, oui, il a chopé l'implant, mais, c'est qui? On voit la personne, on voit le corps, tout ça, mais on ne voit pas la tête. Pourquoi? On ne sait pas qui c'est à l'origine, mais on ne voit pas la tête. Pourquoi? Ça s'est passé peut-être il y a une semaine, 2 semaines, mais la personne a chopé un implant là, et c'est lui qui lui a refilé. Mais pourquoi on ne voit pas la tête? Parce que ça n'a pas d'importance. La personne n'est pas responsable. Elle porte des implants, et ces implants sont volatiles, entre guillemets. Il y a des personnes qui ne sont pas volatiles, c'est-à-dire qui gardent leurs implants, qui sont étanches. Il y a des personnes qui sont volatiles, parce qu'elles sont débordées un peu par leurs implants, et les implants, du coup, essayent toujours de sauter les unes sur les autres. Donc voilà. Ça, c'est la perméabilité de certaines personnes et l'imperméabilité d'autres. Donc voilà, bon, vous savez tout ce que je sais, c'est déjà pas si mal, hein, je vous dirais. Et bon, en fait, voilà. Gardez bien en tête, tout ça c'est des conseils, je ne vous vends rien, ne l'oubliez jamais. Hein, et en fait, je ne suis pas là pour mon propre ego, parce que je ne suis pas tout le temps devant la caméra à vous expliquer comment je suis intelligent, comment je suis beau, et comment, quelle couleur est mon t-shirt et quoi que ce soit. J'ai pas les problèmes de ces petits gars-là. Hein. Donc voilà, il faut faire une différence, classer donc les choses et les événements par caste. Ça n'est pas de leur faute s'ils sont comme ça, mais par contre, essayez de trier. Essayez de trier quelque part, finalement, les sources d'approvisionnement d'informations que vous avez. Et ne soyez pas trop, on va dire, informativore. Il ne faut pas trop bouffer d'informations. Il vaut mieux persévérer. En fait, il vaut mieux avoir une religion, entre guillemets, que 3 religions à la fois. Là, essayez une méthode, essayez une pensée, essayez d'aller au bout de tout ça, mais ne prenez pas 3 méthodes, 3 pensées, n'en prenez pas trop, vous allez vous perdre, ça va être trop compliqué. Vous allez tout mélanger, et puis à force, vous n'allez plus savoir comment quoi que ce soit. Si quand vous avez des doutes, il faut être sérieux. Quand vous voulez observer une vidéo sur Internet, ou une connaissance, ou quoi que ce soit,
soyez sérieux, dites-vous, est-ce que c'est ridicule? Est-ce que ça ne l'est pas? Souvent, quand les gens, là, sur Internet, donnent des informations, des trucs, ils racontent des tas de choses en forme de paraboles, en vous disant que c'est des faits. Et ensuite, le problème, c'est qu'ils vous donnent certaines paraboles et certains soi-disant faits sont gentillets et séduisants, et d'autres sont, mais absurdes, totalement absurdes. Et si quelqu'un vous sort des absurdités, mais profondes, en vous affirmant... Alors évidemment, il le déclare avec une telle certitude. L'humanité va cesser d'évoluer dans 40 ans, c'est terminé, on aura inventé la poudre de perlimpinpin, le fil à couper le beurre, c'est mort, on ne va pas plus loin. Donc évidemment, c'est asséné avec un tel aplomb qu'on pourrait se dire « Oh, ben, il doit savoir de quoi il parle, hein, il est tellement sûr de lui ». Mais non, il est tellement égotique qu'il se semble sûr de lui. Ce type-là, il a soi-disant une maladie qui l'empêche de mentir. Alors, je ne savais pas que de telles maladies existaient, et le couillon de docteur qui a dit qu'il y avait des maladies qui vous rendaient plus intelligent que les autres, eh ben lui, il ne devait pas être très malin. Donc, être un Asperger ou quoi que ce soit de ce genre est une maladie qui a été inventée pour faire plaisir aux andouilles qui se croyaient Asperger. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de maladie qui rendent les gens plus ou moins menteurs ou pas menteurs. Le mensonge n'existe pas chez une personne tant qu'elle conçoit qu'elle ne ment pas. Ben, c'est normal, elle ne ment pas, elle se trompe. Mentir, c'est une démarche presque consciente. Se tromper, c'est une démarche inconsciente. Si vous absorbez une connaissance qui est fausse et que vous persévérez dans le faux et ensuite vous arrivez à un certain résultat dans le faux, que vous tenez pour du vrai, vous direz ce que je dis est vrai. Oui, c'est vrai, bien que ça soit complètement faux. C'est vrai pour toi. Dans cette version de ta personnalité et de ce monde, tu as parfaitement raison, tu dis pas de mensonge. Tu ne mens pas, puisque tu y crois dur comme fer. On ment à partir du moment où on conçoit qu'on est en train de rouler les gens dans la farine. On ment à partir du moment où on pense qu'a priori on est en train de manipuler la situation ou le résultat de la situation par profit. Ces gens-là ne mentent pas. Ils exposent les choses comme ils les pensent. Mais est-ce qu'ils les pensent correctement? La question est là. Ben non. En fait, le problème est là. Eux-mêmes sont égarés, mais par contre pensent ne pas être égarés. Ils pensent avoir trouvé le summum, alors qu'ils n'ont pas commencé à évoluer. C'est le flou de l'esprit. Quelqu'un peut se tromper en pensant qu'il est parfaitement dans les clous. C'est normal. Toute forme de pensée est soumise à son penseur. C'est le principe, une fois, j'étais, je ne sais pas où, c'est un rêve que j'ai fait souvent. Je vois des choses comme ça, vous voyez, au loin, avec des personnes dessus. Des personnes dessus, comme ça. Puis avec du brouillard, entre les monts, les petits monts, là, du brouillard ici. En fait, c'est le concept de l'ego et de l'intelligence. Une personne, et je voyais bien que les gens ne se voyaient pas, une personne, c'est ça. Quand vous atteignez une certaine persuasion que vous avez raison, vous êtes sur votre petite butte, entourée d'un brouillard, et de cette butte, vous ne voyez que vous-même. Donc cette butte représente votre personne, et l'ensemble de cette butte, c'est votre ego. Et en fait, quand vous jugez cette butte, c'est vous qui êtes le plus haut, parce que vous ne voyez pas les autres. Alors s'il y a un mec qui est là, qui est sur l'Himalaya, vous ne le voyez pas puisque vous avez le brouillard autour. C'est le concept de l'ego. Chaque personne juge sa propre intelligence avec ses moyens intellectuels. Donc, de là où il est perché, il est en haut. Donc, c'est lui le plus intelligent. Voilà. C'est le principe de ces gens-là. C'est le principe de l'humanité en général. Il faut avoir l'humilité de se dire, bon, d'accord, je suis là, mais comme je ne vois pas loin, il est possible que des gens me surpassent de très loin, mais je ne le vois pas, parce que je ne suis pas assez conscient. Donc je dois encore affûter mon esprit pour ne pas faire l'erreur de me retrouver seul sur ma butte. Il vaut mieux apprendre de quelqu'un, apprendre et même n'apprendre que de soi-même en méditant les situations, en essayant de se remettre en cause, que de finir sur une butte entourée de brouillard, à ne pas voir les gens qui sont en dessous ou au-dessus. Parce que l'ego ne cherche pas à voir ce qu'il y a au-dessus de lui. Il verra tout ce qui est en dessous, a priori, mais surtout pas ce qui est au-dessus. Le piège de l'esprit est là, et dans l'éther, c'est exactement la même chose. Tout ce que vous pensez contempler n'est
aussi que ce que vous pensez réellement contempler, alors que vous ne pensez qu'à cette hauteur-là. Celui-ci qui est là en verra beaucoup plus que vous, puisque vous n'êtes que là. Lui, son point d'horizon est beaucoup plus vaste. L'éther, la pensée, c'est la même chose. Et vous vous déplacez dans l'éther avec votre pensée, donc si votre pensée a un certain niveau, vous verrez tout ce qui est à ce niveau-là. Et si c'est plus haut, vous verrez tout ce qui est à ce niveau-là. La pensée est en même temps un outil indispensable, mais en même temps un piège quand elle est limitée par l'ego, et que finalement on n'a pas le ressort de dire attention, aujourd'hui je sais ça, mais demain je peux être là, après-demain, et ensuite je peux progresser. Et comme sur la barrière, enfin comme sur l'échelle, croyez-moi, il y a toujours de la place au-dessus, sur la petite montagne toujours plus haut, et vous trouverez toujours quelqu'un sur la petite montagne la plus haute. Donc il est intéressant de progresser, non pas de rester sur sa petite bosse en disant je sais, tout va bien, je sais. L'esprit humain est complexe et en fait n'est pas facile à faire bouger dans le bon sens. Ça prend des vies et des vies et des vies. Il y a des vies parfois, on se trompe, hein, puis c'est tout. Et puis on reste sur sa bosse, et puis c'est pour la prochaine, quoi. Faut pas s'en faire. Après, quand la planète Terre sera libérée, on va dire que tous ceux qui s'incarneront auront quand même accès à une vie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus vaste, beaucoup plus sûre. Et du coup, ça sera bien mieux pour tout le monde de s'incarner dans un monde beaucoup plus brillant et avec beaucoup plus de perspectives et de hautes montagnes à gravir, plutôt que de petites bosses qui ne font pas vraiment, en fait, la hauteur voulue. Bon, allez, fin de la journée, on a passé samedi, il est tard, donc je vais remballer. Allez, bon courage à tous, et puis essayez de ne pas trop faire des égrégores, hein. Ou essayez de vous maintenir loin des égrégores. Allez, bon courage à tous.